بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار دعم مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي فيما يخص الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض وعلوم فيزيائية وعلوم رياضية وعلوم زراعية، نواصل هذه الدروس باللغة الفرنسية bien sûr. Alors, c'est l'unité 3. Alors, l'unité 3, il concerne tous les niveaux du bac, sauf sciences maths. Les sciences maths et l'agronomie n'ont pas l'hérédité humaine. Donc, l'hérédité humaine, ça concerne les options SVT, sciences maths. Donc, cette vidéo concerne donc ces deux branches. Donc, l'unité 3, c'est toujours la transmission de l'information génétique par reproduction sexuelle, les lois statistiques mendéliennes, l'hérédité humaine. Alors, l'hérédité humaine, donc, cette unité est composée de trois chapitres. Chapitre 3, c'est la génétique humaine. J'ai commencé dans la vidéo précédente des exemples de quelques maladies héréditaires non liées au sexe, avec un premier exemple, l'albinisme. Et vous avez découvert, bien sûr, avec la vidéo, c'est une maladie autosomique récessive. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple, la chorée de Huntington. Et vous allez découvrir par vous-même, vers la fin, quel type de maladie. Donc, vous allez comprendre la modalité de la transmission donc, de cette maladie, d'une génération à une autre. Donc, je vous présente maintenant l'exercice. La chorée de Huntington est une maladie fréquente dans certaines régions du monde. Alors, il se manifeste vers l'âge de 40 ans. Voilà, l'âge de 40 ans, avec des troubles de contrôle des gestes. Bien sûr, le contrôle de gestes à cause de la dégénérescence de certains neurones. C'est une maladie qui touche le système nerveux donc. Alors, le schéma ci-dessous représente un pédigré ou un arbre généalogique d'une famille dont certains individus sont atteints de cette maladie. Le travail à faire toujours, qu'on va faire ensemble, essayez donc d'écrire l'exercice par vous-même et le faire après avoir terminé la vidéo. La question Q1, l'allèle responsable de la maladie de la chorée de Huntington est-il récessif ou dominant? Justifié. La deuxième question, est-ce que cette maladie est liée au sexe ou non? Avec la justification, bien sûr. Troisième question, quel est le génotype de l'individu 3, 4? 3, la génération 3, 4. C'est une femme. La question 4, quelle est la probabilité pour le couple alors 4, 1, la génération 4, 1 et 2, d'avoir un enfant malade, justifié à l'aide d'un échiquier de gamètes. Donc on va commencer le travail directement. Je vous présente le pédigré de cette famille, dont certains individus sont atteints de la chorée de Huntington. Alors, la génération 1, le couple, là engendre la génération 2, avec donc 4 enfants. Alors, cette fille s'est mariée avec un autre homme, cette fille aussi. Ils ont engendré donc la génération 3, puis la génération 4. D'accord? Alors, les individus sains, les individus atteints. Le point d'interrogation, ce sont des individus dont le phénotype est non déterminé à cause du manque d'informations en ce qui concerne cette famille. Alors, la première question, est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou récessif avec la justification? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer l'arbre généalogique. Regardez bien l'arbre généalogique. Génération 1, il y a un malade. 2, 2 malades. 3, un malade. 4, un malade. Donc, à chaque génération, il y a un malade. Et il n'y a pas de couples sains qui engendrent des malades. D'accord? Donc, 5 et 6 sont sains, leurs enfants sont sains. Donc, c'est une maladie liée à un gène, à un allèle qui est dominant. C'est une forte probabilité qu'il soit dominant. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? À chaque génération, donc la question 1, on va écrire ensemble. À chaque génération, on a des individus malades.
les individus malades. Voilà. Très bien. D'accord? Et il n'y a pas, en plus, voilà, bien sûr, et il n'y a pas d'individus, il n'y a pas de parents, hein, de parents sains, voilà, qui ont engendré des malades. Parce que si ce cas existe, ça veut dire le cas de la dominance de l'allèle il est infirme. D'accord? Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, l'allèle, voilà ce que vous allez, la façon dont toujours il faut répondre. L'allèle responsable, on écrit comme ça, responsable de la Corée de Huntington, voilà, et dominant, on le note, voilà, on le note. Donc, il faut choisir toujours la première lettre du nom de la maladie, grand H, bien sûr, par rapport à l'allèle normal, phénotype normal. Notez, on va le noter, petit n, qui est récessif, Voilà. On écrit H, voilà, petit n. Donc, H domine. Ça, c'est pour la première question. D'accord? À chaque génération, je récapitule, à chaque génération, il y a au moins un malade. Et il n'y a pas de couple sain qui engendre des malades. Parce que si vous trouvez des couples sains qui engendrent des malades, donc le cas de la dominance, il est éliminé. Donc, c'est une maladie liée à un allèle dominant. La deuxième question, est-ce que cette maladie est liée au sexe ou non? Donc, on efface. Excuse. J'espère que vous avez recopié ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous ai dit à propos de déterminer s'il s'agit d'une maladie autosomique ou bien gonosomique, c'est-à-dire est-ce que la maladie est liée au sexe ou non? Q2. Et il faut poser bien sûr des hypothèses. Si. Ensuite, alors, lié au sexe, ça veut dire ou bien l'allèle est porté par le chromosome sexuel X, ou bien Y. Alors, si on discute l'hypothèse, voilà, l'hypothèse que le gène il est porté par l'allèle, voilà, de la maladie par exemple, l'allèle, voilà, est porté sur Y, le chromosome Y. Si vous discutez cette... alors, les garçons héritent de leur père Y pour qu'ils soient garçons. Donc, si l'allèle de la Corée de Huntington est porté par un chromosome Y, sexuel Y, alors, le père 1 doit être malade. Et aussi, chaque individu mâle doit être malade. Or, ce n'est pas le cas. Donc, cette hypothèse, toujours, je vous dis, il est infirme. C'est une hypothèse non vérifiée. Voilà. D'accord? Parce que les garçons héritent de leur père Y, et si l'allèle est sur Y, les mâles de toute la famille doivent être malades. D'accord? Donc, la deuxième hypothèse, l'allèle, si vous écrivez l'allèle, est porté par le chromosome sexuel X. Alors, cette fille qui est malade, il est XX, un X de sa mère et un X du père. Alors, si l'allèle est porté par X, cette fille, donc ce père, serait malade et sa fille va transmettre la maladie à sa fille. Or, il est sain. Donc, aussi, c'est une hypothèse qui est infirme. Hypothèse non vérifiée. Conclusion. C'est une maladie
qui n'est pas liée au sexe. C'est une maladie. Donc la Corée, voilà, la Corée de Huntington, voilà, s'écrivait, la Corée de Huntington est une maladie, voilà, maladie autosomique, dominante, dominante. Donc, on revient à la Corée de Huntington, est une maladie, donc maladie autosomique, voilà, on écrit maladie autosomique dominante, c'est-à-dire liée à un allèle dominant. D'accord? Très bien. Alors, ça c'est pour la deuxième question. J'espère que vous avez saisi. Donc, toujours il faut discuter les hypothèses sur le brouillon et répondre à cette question au baccalauréat ou bien au devoir. Discuter les cas si on vous le demande ou si on ne vous le demande pas. L'essentiel, il faut bien comprendre ça. Alors, la troisième question. Q3. Quel est le génotype de l'individu 434? Voilà, ce type. Alors, à votre avis, c'est une femme saine. Et la maladie, elle est dominante par rapport à l'allèle de la maladie de la Corée de Huntington. Donc, cette fille, elle est saine. Cette fille est saine. Voilà. Cette fille est saine. Et la maladie est dominante. La maladie est dominante. Voilà. Donc, l'individu 4, donc l'individu, bien la fille, c'est une fille, 3-4, la génération 3-4, est homozygote et de génotype N sur N, homozygote. Voilà, d'accord? C'est très bien. Alors ça, c'est une réponse à cette question. Elle est saine et la maladie est dominante, donc elle est homozygote, forcément, N sur N. Q3, Q4, la question numéro 4. On efface ça. Il nous reste de la place pour répondre à la question 4. D'accord? C'est très bien. Alors, Q4. Quelle est la probabilité pour que le couple 4, la génération 4, 1, 2, d'avoir un enfant malade justifié à l'aide d'un échiquier de gamètes? Alors, l'individu 1, 4, 1. L'individu 4, 1. Voilà, l'individu 4, 1 est malade. Voilà. Donc, il porte l'allèle H. Donc, il porte l'allèle H, d'accord? Donc, son génotype sera H sur, voilà. Sa mère, elle est saine, homozygote. Mais son père, elle est malade. Et ils ont une fille qui est saine. Donc, le père est hétérozygote. Le père est hétérozygote. D'accord? Alors, cet enfant est malade. Donc, son père lui a transmis H, de la maladie de l'allèle dominant, et sa mère, donc il sera hétérozygote. Et cette fille qui est saine, donc, N sur N, elle est comme sa mère, homozygote. Donc, alors, pour répondre à la question, quelle est la probabilité pour que ce couple ait un enfant malade? Donc, on écrit, donc on essaye de faire la méthodologie mendélienne, les parents. Alors, elle est hétérozygote, alors j'ai dit hétérozygote, d'après l'explication que je donnais, donc H sur H. Sa femme est N sur N, homozygote. Voilà. Donc, deux points, les parents. Donc, ils vont donc engendrer donc les enfants.
Mariage, donc, c'est un mariage, ça. Donc, les parents. Alors, l'individu 1. L'individu 1, il est le génotype. Alors, l'individu 1, voilà. L'individu 1. Il est malade, donc H. Phénotype, hein. Les phénotypes. Phénotype. H avec petit n. Sa femme qui est malade. Qui est saine, pardon. Les génotypes. Les génotypes. Donc, le père, il est hétérozygote. La femme, elle est saine, homozygote. Les gamètes. La méthodologie, toujours Mendélien. Alors, le père, il va fournir deux types de gamètes. Voilà. Et la mère, un seul type de gamètes. D'accord? Voilà. Avec les mêmes proportions, 1,5, 1,5. Ici, 100%. Donc, ces gamètes vont féconder ces ovules. D'accord? Donc, fécondation. Voilà. Échiquier. Échiquier. Donc, ça, c'est méiose. Vous écrivez toujours la méthodologie mendélienne. Hein? Échiquier de gamètes. Voilà. Voilà. Si on fait l'échiquier ici, pour visualiser, on vient là. Voilà, regardez. Voilà. 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 Alors, le mari, deux types de gamètes. La femme, 100%, un type de gamète. H avec N, c'est un individu qui est malade. Donc, la proportion ici, 1,5, 100%. Donc, ici, c'est H sur N, donc les individus malades, donc avec la proportion 1,5, N sur N, des individus qui sont sains avec la proportion 1,5. Donc, quelle est la probabilité pour que ce couple ait un enfant malade? Donc, vous voyez bien, la probabilité est égale à 1,5, c'est-à-dire 50%. D'avoir un enfant qui est malade. Alors, j'espère que vous avez bien saisi cet exemple, donc avec la chorée de Huntington, qui est une maladie autosomique dominante. Merci. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les maladies héréditaires liées au sexe. À bientôt.